Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des séries chronologiques, mais on va parler des listages exponentiels. Donc, on va pas faire trop de gros théories, mais il faut avoir une idée de ce qu'on va faire. Donc, on va faire les trois lissages. Dans ce tutoriel, c'est juste le lissage exponentiel simple. Donc, il existe, comme je viens de dire, différents niveaux de lissage exponentiel. Le lissage exponentiel simple, double et triple. Donc, le lissage exponentiel simple utilise le modèle, est utilisé si le modèle est addictif, sans saisonnalité ni tendance. Donc, c'est très simple. Le lissage exponentiel double. On utilise si le modèle est additif, avec tendance, mais pas de saisonnalité. Maintenant, le lissage triple, on l'utilise si le modèle est additif, avec tendance et saisonnalité. Et maintenant, il peut arriver qu'on fasse des transformations logarithmiques, voilà, si la variation n'est pas stable. Donc, les méthodes de lissage exponentiel ont des caractéristiques comme on les utilise pour faire des prédictions à court terme. Les prédictions dépendent uniquement des valeurs du passé et ils possèdent de 1 à 3 paramètres de lissage. Donc, la méthode prend en considération toutes les observations, mais ici c'est très important, mais en ajoutant plus d'importance aux données plus récentes. Donc, bref, on va pas faire trop de grosses théories. On va prendre notre fichier R, on va coder rapidement. Donc, c'est très facile. On comprend la logique, on comprend comment ça marche et baf. Donc, ici, on vient ici, fichier R, on crée notre fichier. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va enregistrer sur le bureau. On va l'appeler tuto. Tuto. Non, bon. Tuto expo 1. Non, expo simple. Pour dire simple 1. Bon, après, je pense qu'on peut juste utiliser ce même fichier aussi. Je le mets sur le bureau. Ce qui serait intéressant, ce qu'on va faire ici, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez remarquer que j'ai l'habitude, bon, c'est vrai, de prendre des fichiers Excel sur Internet, mais aujourd'hui, grâce aux datasets, aux données qui existent, des datasets qui existent dans le logiciel R, on va les exporter. C'est ça le terme. Oui, on va les exporter. Donc, on va écrire ces données dans un fichier Excel. On va créer les données à partir de ça, en fait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vais venir ici de faire le chemin comme d'habitude, j'ai l'habitude de le faire. Je viens ici, je prends bureau, ok. J'ai dans mon set as working directory pour me faciliter la tâche. Je copie je colle, j'exécute. Ok, donc je vais besoin d'une librairie datasets. Voilà, c'est bon. J'ai besoin pour écrire, j'ai besoin comme pour lire, j'ai besoin du read Excel. J'ai besoin de write Excel. C'est bon. Maintenant, str nil, c'est ce que je veux qu'on utilise le data frame, c'est le data frame là. Voilà. Vous voyez, c'est un data frame qui est déjà disponible. Vous voyez ici, time series de 1 à 100. Donc, il y a déjà les données dans ce data, voilà, dans ce data frame, oui, dans ce dataset. Donc, c'est ça. Maintenant, pour écrire dans un fichier, on va utiliser la fonction write, non, write Excel, moi, je préfère utiliser ça, voilà. C'est un data frame. Donc, ici, le data frame, on va prendre les années, on va mettre years, égal à time,
du Nil. Maintenant, on va mettre flow qui sera un Nil. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Le chemin. On va juste mettre le fichier nil.isLSX. C'est bon. Donc ici, on a créé un data frame avec le nom de la colonne, j'ai mis year, qui prend quoi? Qui prend les données. Vous voyez? Ensuite, on a le deuxième qui est flux, donc qui prend nil. Donc, ce qu'on va voir comment ça écrit ça. Ça doit être sur mon bureau, logiquement. Voilà, c'est ça, ce que je viens de créer tout de suite. Donc, on peut ouvrir pour voir ce que ça a fait. Vous voyez, donc c'est ça, on a créé years à partir de dates de la truc là qui était dans le fichier, dans le dataset, et puis le flux qu'on vient de créer. Donc, c'est ça. Donc, on vient de créer notre truc là, voilà le years avec time qu'on a dans le truc là. Maintenant, avec le nil. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, on va aller pour faire le lissage. Lissage simple. Donc, le lissage simple. Donc, on va utiliser, je vais le nommer nil lissage simple, comme ça. On va utiliser, en fait, l'argument, pas l'argument, bon, on va utiliser la fonction, si je me rappelle bien, un instant, je sais pas si c'est hot winters, ouais, je pense que c'est ça, il s'agit justement de ce truc. Ouais, donc, je vais utiliser la fonction hot winters qui va prendre le data frame nil, les données. Et ici, maintenant, on va essayer de voir un peu la fonction hot, hot, voilà. Donc ici, on voit que ici, on a les paramètres gamma, seasonal, bêta. Non, bon, ce qui nous intéresse ici, c'est, voilà, gamma, bêta. Donc, vous voyez que ici, qu'est-ce qu'on a? Les trucs alpha, bêta, gamma. Ici que nous avons, si on prend l'exemple de ce que le lissage simple, on sait qu'il n'y a ni tendance, il n'y a ni saisonnalité et il n'y a ni, voilà, on n'a pas de tendance, on n'a pas de saisonnalité. Donc, il n'y a rien de ça. Donc, ici, on va mettre le gamma, parce que par défaut, je pense que c'est true comme il a dit. It's set and, ouais. Donc, on va mettre gamma. Voilà, il m'a proposé. Je vais mettre à false. Ensuite, bêta. Je vais le mettre à false aussi. Donc là, on n'a pas de saisonnalité, on n'a pas de tendance. C'est bon? C'est bon? Donc ici, comme on a les détails ici, vous lisez, vous comprenez, c'est bon. Donc, je vais exécuter la fonction. Donc, on a nil simple. Voilà. Donc, bêta false. Gamma fausse, vous voyez que on a seulement notre alpha dans le modèle. Ok, parce que c'est un lissage simple. Donc maintenant, on va faire une projection. Donc en fait, j'ai oublié de dire ce qu'on va faire. On va utiliser une méthode de lissage exponentiel. C'est ce qu'on fait simple afin d'étudier et prédire en fait le flux du Nil au travers des années, à travers ces années. Donc, comme on a importé les données et tout, maintenant,
on avait les données d'ici, ce que j'ai écrit dans le fichier. Maintenant, on va essayer de prédire quelle année je vais voir. 2871. On a ça jusqu'à 1970. Maintenant, on va essayer de quoi? On va essayer de prédire 1971. Et logiquement, comme on a dit avec le lissage exponentiel, on donne plus de valeur au passé, voilà, au passé récent qu'au passé lointain. Donc, ici, logiquement, lorsqu'on va prédire 1971, 1970 aura plus d'importance que les autres années qui précèdent ça. Donc, on prend. Donc, on va essayer de faire la prédiction. Ensuite, on va essayer de déterminer le modèle. On va essayer de déterminer un intervalle de confiance au niveau de 95% pour la prédiction. Ensuite, on va vérifier si le modèle est fiable en vérifiant sur les résidus tout simplement. Donc, sans plus tarder, projection simple. Donc, projection simple, on vient ici. On va utiliser un forecast. Je pense que je sais pas. Ah non, je sais pas bien écrit plutôt. Ah ouais, je sais pas. Ici, la librairie. La librairie forecast. Donc, forecast. Voilà, maintenant. On va utiliser le nil. Lissage simple. Et maintenant, le H. Je pense qu'il y a un argument H. Donc, on voit bien que le H, c'est if is frequency object. Ok, la fréquence ici. La fréquence ici. Ok. Ici, je vois que en 1994-95. Donc ici, on va prévoir, on va prédire jusqu'à H égale à 5 pour voir 5 de plus. On exécute. On va voir maintenant la projection qu'on vient de faire de 1980. Voilà pour les 5 ans. 91, 92, 93, 94, 95. Voilà notre prédiction qu'on vient d'effectuer. Et ici, c'est le truc là au niveau de 95%. Ici, à partir d'ici jusqu'ici. Donc ici, en fait, donc, c'est comme ça. De l'eau, ici, c'est l'intervalle de confiance. Et donc, 95%, c'est ça, ça et ça. Donc, c'est ça les intervalles de 523 points de à ça. Donc, vous allez voir que au plus, et logiquement, au plus, on, euh, on recule, pas plus on recule, mais plus on avance plutôt dans les années, on voit que l'intervalle, nos intervalles deviennent plus importants. C'est-à-dire qu'on a plus de trucs là, on n'est pas trop confiant, c'est-à-dire on a beaucoup d'écarts. Vous voyez, plus on a les écarts, tu vois, plus on est moins confiant. Voilà le terme, on est moins confiant. Donc maintenant, on va essayer de faire si je fais un autoplot, projection, nil, on va voir voilà. Donc c'est graphiquement, on voit bien. Donc on va maintenant vérifier les hypothèses. Vérification des hypothèses. Donc, maintenant, un résidu. On va aller prendre au niveau des résidus. Il y a, si on veut le prendre, on va utiliser la fonction na.omit ici. Donc na.omit, on va aller prendre les projections. Donc il va nous prendre tout, sauf les trucs là qui ne sont pas vides. Donc on prend les valeurs ici comme ça. Vous voyez, logiquement, si on prend uniquement ça, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va nous faire sortir
Vous voyez, on a les NA. Mais avec la fonction NA omit, tu vois, vous voyez, on a NA au début. Donc, il va juste nous enlever NA. Vous voyez maintenant. Donc, nous avons enlevé. Donc, maintenant, on va ACF résidu pour voir quoi? Résidu pouvoir. Donc, ici, on voit bien que on a, si on prend l'acte de 10, bon, c'est dans l'intervalle. On voit que ça diminue. Donc, moi, je ne vois pas réellement de corrélation. On va utiliser le test de box pour confirmer ce que on voit. Test box. Donc, je pense que je vais utiliser le résidu. Voilà. Ensuite, je vais utiliser. Voilà. Type. C'est, je pense, L. Jong. Box. Ensuite, un lag, je vais prendre un lag de 20 pour bien voir. Ensuite, donc ici vous voyez, on n'a pas de problème de multicollinéarité. Donc pas de problème de multicollinéarité. Donc on va faire le Shapiro sur le résidu pour voir. Pas de problème de normalité. Vous voyez le p-value, pas de problème de normalité. Ensuite, le boss plots pour voir, c'est symétrique. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, il y a des valeurs extrêmes, mais ça dépend. Donc, ici, c'est pas mal. Il n'y a pas de problème. Comme je disais, il n'y a pas de problème majeur de normalité. Donc, c'est bon. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Nous avons vu le modèle lissage exponentiel simple qui est effectivement très simple à faire. Donc, c'est ce que nous venons de faire. Et la prochaine vidéo, on va essayer de faire le lissage exponentiel Joule. Donc, merci.